tous les spécialistes du continent, les spécialistes de l'éducation, du système éducatif ou les spécialistes de l'orientation constatent avec étonnement que les gouvernements africains font la même erreur depuis les années 1960. Depuis les années 1960, l'offre de formation n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Ce sont les mêmes formations qui sont dispensées dans nos universités. Or, dans les universités qui se respectent, l'offre de formation est changeable, est réformée tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Or, chez nous, ça n'a jamais changé. On se pose la question de savoir pourquoi l'offre de formation ne change pas. Tandis que l'offre de formation actuelle dans nos universités, cette offre n'est pas en adéquation avec l'emploi, n'est pas en adéquation avec les besoins actuels de notre administration, n'est pas en adéquation avec les besoins actuels des entreprises. Et le constat est fait, chaque pays africain a fait le constat que l'offre de formation n'est pas en adéquation. Et on se pose en adéquation, bien sûr, avec l'emploi, et on se pose la question de savoir pourquoi ils ne réagissent pas, pourquoi ils ne changent pas. Et plus étonnant encore, on se demande, pourquoi ils ne changent pas l'offre de formation, tandis qu'ils veulent, tandis qu'ils souhaitent que leur pays émerge. Parce qu'il est impossible de faire émerger un pays sans maîtriser certaines technologies, sans maîtriser les nouvelles technologies. La plupart des pays qui ont émergé sont d'abord passés par la maîtrise de certaines technologies. On peut citer un exemple, la Corée du Sud. La Corée du Sud est un peu comme nous dans les années 1960. Et la Corée du Sud a compris qu'il fallait maîtriser certaines technologies pour se développer. Et ils ont changé l'offre de formation. Ils ont orienté le maximum des étudiants vers les formations scientifiques, vers les formations technologiques. Et tout le monde connaît le résultat de la Corée du Sud aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Ils ont les meilleurs résultats. On se pose la question de savoir pourquoi les gouvernements africains ne peuvent pas faire la même chose. Heureusement qu'il y a certains gouvernements, je prendrai un exemple, le gouvernement du Rwanda, qui a annoncé procéder pratiquement de la même façon que la Corée du Sud. Donc, ils vont orienter le maximum des étudiants vers les filières technologiques et les filières scientifiques. Bien sûr, dans le but de développer le pays, dans le but de faire émerger le pays. Parce que l'émergence passe d'abord par l'offre de formation. Et après l'offre de formation, on pourra maîtriser les technologies comme d'autres pays maîtrisent les nouvelles technologies aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'on peut penser, qu'on peut vouloir un jour se développer, on peut vouloir un jour devenir un pays émergent. Donc, chers amis, voilà un peu le constat du système éducatif chez nous. Malheureusement, il faut que ça change. Il faut que nos gouvernements fassent tout pour faire changer cette histoire. Parce que ce n'est pas normal de faire former les gens et à la fin, ils ne trouvent pas de l'emploi. Si tu n'es pas abonné à la page, abonne-toi à la page, active la cloche de notification et partage la vidéo. On se dit à la prochaine.